Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 9 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Côte d'Azur. 3 attelés, 2925 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 11 et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 et le quartet en 7 chevaux. Ça fait plaisir. Et cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce mercredi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gamin des Perdrix, que je n'ai pas retenu. Par contre, je n'ai pas non plus écarté. C'est un regret, ce numéro 1. C'est mon deuxième cheval de complément au cas de non partant, donc on va lui accorder une belle note de méfiance. On passe au numéro 2, Dolce Vicky. Lui, je l'ai retenu. On écoute Alessandro Manfredi. Bonjour Alessandro. Si, ciao. Dolce Vicky, il a toujours montré de bonnes capacités, en effet, qui est confirmé au cours des derniers mois. On l'a toujours respecté et pris notre temps. Nous avons visé cette course depuis sa troisième place dans le Grand Prix des Dômes à Florence. Il dispose d'une première chance. Ok, merci Alessandro Manfredi. Écoutez, en tout cas, moi ce numéro 2, il me plaît bien. Je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Faut pas non plus pousser, je vais dire, pas pousser mamie dans les orties. Enfin bref, on passe au numéro 3, Fronsac, et on écoute Jean-Marie Roubaud. Fronsac est bien placé au premier échelon, mais l'opposition est relevée. Il aura fort à faire pour rivaliser à ce niveau. Aussi, je lui laisse les faire. Il fera son possible en courant à l'économie, mais avant coup, il vaut mieux le revoir. Il vaut mieux le revoir, ben, je suis d'accord. Hein, voilà, on confirme avec Jean-Marie Roubaud, mais moi ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 4, Coco BFC. On écoute Holger Klaus Elhert. Coco BFC retrouve progressivement de bonnes sensations. Dernièrement à Rome, sa performance est bonne, hein, d'autant qu'il a dû tourner autour des autres. Je le sens revenir à un bon niveau. D'ailleurs, mardi matin, il était bien souple à l'entraînement. Je le défère des quatre pieds. Il n'a pas le niveau d'il y a 2 ans car il a des jambes encore fragiles, mais j'en attends un très bon classement. Bon, moi, j'en attends pas un très bon classement, j'en attends un classement, hein. Déjà, s'il rentrait dans le quintet, pour moi, ce serait déjà bien. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Voilà pourquoi je parle pas d'un très bon classement. On passe au numéro 5, Illusion. Illusion J-Pad. On écoute Mademoiselle Clarisse Lelièvre. Écoutez, Illusion J-Pad reste sur 2 dernières tentatives à effacer. Après sa victoire fin octobre, elle n'a pu s'exprimer lors de sa sortie suivante, puis récemment, elle s'est rapidement montrée fautive. Sa forme n'est pas à mettre en doute et elle l'a d'ailleurs très bien travaillé à Grosbois. Elle affronte de sérieux clients, mais elle possède suffisamment d'atouts dans son jeu pour jouer les bons rôles de ce quintet. Ok, merci, mademoiselle Clarisse Le Lièvre. En tout cas, moi, ce numéro 5, il me plaît bien. Je l'ai gardé à ce. Enfin, je l'ai mis cinquième, tout est relatif, hein, donc faites attention à ce numéro 5. On enchaîne avec le numéro 6, King Cole, et on écoute Vincent Martens. King Cole ne nous a pas surpris en s'imposant pour sa rentrée dernièrement à Bordeaux. Il a gagné en condition depuis et est arrivé au top pour cet objectif. Il est maniable et capable d'aller devant comme à tendre. Il avait gagné en 1,12,7 cet été sur ce parcours, ce qui rend la tâche compliquée aux chevaux du second poteau. Tout est réuni pour qu'il dispute la victoire. Mais il est super chaud, Vincent Martens. Effectivement, c'est une première chance. Là, tous les feux sont ouverts. Clairement, oui, il y a de grandes chances qu'il nous remporte ce quintet. D'ailleurs, c'est mon préféré, ce numéro 6. On passe au numéro 7, Kyriel, et on écoute William Bijon. Mais Kyriel est très bien placé en tête, et évoluer sur un profil plat ne peut que la servir. Aussi, je n'hésite pas à effectuer le déplacement. Elle s'est frottée au meilleur de sa génération régulièrement. Ici, ce ne sera pas plus dur. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Elle aura aussi un bonnet fermé, comme l'année dernière lors de sa victoire dans un groupe. Je vise le podium. Le podium est visé avec William Bijon. En tout cas, ce numéro 7 fait tout simplement partie de mes préférés. Je l'ai mis en talonnant le 6 voilà, sur le podium à la deuxième place. On passe au numéro 8, 50 Black, que je n'ai pas retenu pour le coup, j'en ai vraiment préféré d'autres.
On passe au numéro 9, Ideal San Leandro, et on écoute Richard Westerink. Ideal San Leandro est idéalement placé en tête et vient de bien courir à plusieurs reprises. Aussi, je me laisse tenter. Il a bien travaillé à la maison depuis sa deuxième place à Cagnes fin décembre. Il a mis un peu de temps à se retrouver après la castration, mais c'est chose faite. Il peut aller devant si besoin, j'y crois. Ah, ben il a une belle chance, à mes yeux, de faire l'arrivée, ce numéro 9. Moi, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis quatrième, hein. Il peut faire mal. On passe au numéro 10, Gino Viva, et on écoute Dominique Louqueneux. Gino Viva connaît parfois des problèmes respiratoires et avait besoin d'être soigné après sa dernière course. Pour cette raison, il n'a pas couru depuis la mi-novembre. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement sur mesure, à la limite du recul, et il me paraît au top. Il court toujours bien sur la fraîcheur, le lot est bien composé, il a une belle carte à jouer. Il a une belle carte à jouer, nous dit Dominique Louqueneux. Je suis d'accord avec lui, il fait même partie de mes préférés, ce numéro 10 que j'ai mis à la 3e place. Alors on passe au numéro 11, Jimmy Dupomereux, lui je l'ai rayé. D'ailleurs comme le 12, Gibus, lui aussi je l'ai rayé. Énorme nom pour ces deux-là. Le numéro 13, Honky Tonk Blue. Lui, je ne l'ai pas rayé, mais je ne l'ai pas gardé, étant donné que c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant en tension. Le numéro 14, Eddie Dupomereux, lui, je l'ai rayé. Et le numéro 15, Floréal, on va écouter l'entraîneur Robin Bouvier. Floréal n'était pas au mieux lors de sa dernière course. Dès le lendemain, il a fait des coliques suite à des ulcères. Tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu le préparer au mieux pour cet objectif. Il remportait cette épreuve l'an dernier en partant au premier poteau. Sa tâche se complique, mais il est capable de se surpasser, d'autant qu'il risque d'y avoir de la bagarre en tête. J'y compte. J'y compte aussi. Moi, je l'ai gardé, ce numéro 15, à la 6e place. Et on termine avec le numéro 16, El Greco Bello, que je n'ai pas retenu, mais qui est chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets. Repérez, attention. Petite rectification, le numéro 8, je ne l'avais pas rayé en fait. Il est à l'arrière de ma liste. Excusez-moi pour cette mésentente. Le numéro 8, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Ok. Voilà. Donc le pronostic, ça donne 6, 7, 10, 9, 5, 15, 2, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.